Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch. Il est maintenant temps d'accueillir notre deuxième Merci. pitcher du Merci jour. Clément. Merci beaucoup. Merci. Michel Montagu, bonjour, bienvenue. Prenez place. Vous êtes cofondateur de Hop 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 Food, la plateforme de dons d'invendus aux personnes en petite précarité. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Maya. Tenez-vous prêts, ça va être à vous. Top chrono, c'est parti. Bonjour, merci de me recevoir. Mon nom est Michel Montagu, je suis le cofondateur de Hop Hop Food. Hop Hop Food est une association reconnue d'intérêt général qu'on a fondée en 2016. Et notre objectif, c'est de lutter à la fois contre le gaspillage alimentaire et contre la précarité alimentaire. Alors d'où c'est venu? C'est venu d'un constat que vous connaissez peut-être, qui est fait par la FAO, qui dit que 50% de la nourriture produite dans le monde n'est jamais consommée. C'est-à-dire qu'elle part à la poubelle. Et en parallèle, on a des millions de personnes qui sont en précarité alimentaire. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une solution simple, une plateforme digitale qui permet en fait aux particuliers, aux supermarchés, aux cantines, aux hôtels, d'offrir des produits qui sont des invendus ou pas à des personnes qui en ont vraiment besoin. Et en fait, les personnes en précarité qui utilisent notre application ont un code d'accès. Elles peuvent visualiser les produits, les réserver en ligne et aller directement les chercher là où les produits sont offerts. Aujourd'hui, on a dépassé les 5 millions de repas offerts. Et notre objectif, c'est de nous développer partout en France, donc d'avoir ce qu'on appelle des chefs d'antenne, donc par région, qui vont renforcer notre impact social. C'est pour ça qu'on a besoin de soutien, et merci à Captain Cause qui nous apporte ça, et un réseau aussi, pour nous développer en France entière. Et puis, s'il y a des commerces qui nous regardent et qui veulent valoriser leurs invendus, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler, et on va trouver des solutions avec eux. Merci Michel pour Hop Hop Food. Est-ce que notre jury a des questions? Oui, est-ce que si on dit, pour faire un raccourci et peut-être une simplification, que c'est un peu les Restos du Cœur 2.0, est-ce que c'est un peu ça ou pas? Alors moi, j'ai travaillé comme bénévole au Resto du Cœur pendant longtemps. Et en fait, c'est vraiment différent parce que les Restos du Cœur, ils travaillent sur des gros volumes et ils aident vraiment des personnes en très grande précarité, souvent qui n'ont pas de cuisine à eux, par exemple. Donc des gens dans la rue, etc., qu'on aide. Chez Hop Hop Food, on aide des personnes plutôt en petite précarité, notamment des étudiants en galère ou des femmes seules avec enfants qui ont souvent un petit logement, une petite cuisine, parce qu'il va falloir récupérer des produits et souvent les cuisiner. Donc on donne un petit coup de pouce, si vous voulez. Donc c'est un petit peu différent des Restos du Cœur. Et puis ils font beaucoup mieux en fait ce que nous on fait en petit, c'est-à-dire c'est vraiment une grosse association. Nous on aide vraiment ponctuellement des personnes qui en ont besoin. Alors, pour distribuer 5 millions de repas, pour offrir 5 millions de Oui. repas, donc ça quand même demande une logistique assez incroyable. Comment vous êtes structuré en, je sais pas, en nombre de personnes Eh ben, justement, Frédéric, le succès de Hop Hop Food, c'est qu'il n'y a pas de logistique. Parce qu'on est, alors pour prendre un exemple, c'est pas les Restos du Cœur, mais c'est plutôt Too Good To Go, si vous connaissez. Donc c'est un Too Good To Go gratuit, solidaire. Solidaire, associatif, gratuit, français, qui permet en fait aux commerces et aux particuliers, à pas mal de personnes, de valoriser en fait ce qu'ils donnent à travers une application très simple. Alors la différence avec Too Good To Go, c'est ça, c'est qu'on n'est pas une start-up, on est français, et puis c'est gratuit pour les personnes qui vont réserver les produits, qui vont aller les chercher. Donc ça va vraiment à des gens qui en ont besoin. Alors que Too Good To Go, c'est pour tout le monde, c'est des soldes alimentaires, si vous voulez. C'est vrai que j'allais, moi, directement, instinctivement, comparer ça à Too Good To Go ou Phoenix ou même Give On dans connaît bien. le don. Mais donc, ça pose la question du modèle économique qu'il y a Exact. derrière. Comment est-ce que vous faites? Alors, on a à dire deux sources de financement. Une source, j'allais dire, par des dons, des aides, du ministère de compétences, par aussi des entreprises publiques ou privées qui nous aident. Mais on a aussi un business model pour répondre vraiment à la question. C'est que quand les commerces, imaginons un supermarché comme un Carrefour, par exemple, qui nous offre des produits par l'intermédiaire de notre application, en fait, il va payer moins d'impôts sur le revenu, puisque c'est un don. Donc, il va défiscaliser ce qu'il nous donne. Et comme il paye moins d'impôts, nous, on lui demande, pour nous aider à nous développer, de nous reverser une partie des économies qu'il fait. Donc, on a vraiment deux jambes, une jambe d'aide et une jambe, un vrai, pour parler le langage des startups, un vrai business model à nous, qui nous permet de nous développer, alors doucement, mais sûrement, qui est très solide, en fait. Et donc, est-ce que vous avez... Pardon. Comment est-ce que vous savez que les utilisateurs sont en petite précarité? Ça, c'est notre obsession, en fait, parce qu'il faut vraiment que ces produits aillent à des personnes qui en ont besoin, sinon on ne sert à rien. On est comme Too Good To Go, c'est pour tout le monde. Donc, en fait, les personnes qui utilisent notre application ont un code d'accès qui est donné par des associations partenaires.
Ça peut être les Restos du Cœur, ça peut être le Crous, ça peut être la Fâche. Donc, on travaille avec plein d'associations qui vont donner des codes d'accès à des personnes qui sont vraiment, alors pas en très grande difficulté, mais en petite précarité. Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà éventuellement dans d'autres pays ou vous avez vraiment innové avec un modèle justement qui est... Alors en France, c'est sûr qu'on est les seuls. Et à l'étranger, on est. Alors c'est un système un peu particulier qui aide en fait les supermarchés, par exemple, à défiscaliser leurs dons. Donc en France, on est un peu privilégié par rapport à ça. Donc on va dire qu'on est très très original. Ouais. Il y a quelque chose qui ressemble un peu, je crois, en Angleterre, mais qui n'est pas tout à fait comparable. On peut dire qu'on est, sans arrogance du tout, c'est pour répondre à votre question, on est relativement unique. Maya, tu avais une question. J'avais une dernière question peut-être sur combien est-ce qu'il y a de personnes qui travaillent pour cette association et si on n'est pas là pour vous faire un don, comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors il y a plusieurs façons de nous aider. Alors combien il y a de personnes qui travaillent pour une association? On commence à recruter, donc en CDI ou déjà en auto-entrepreneur. Donc on sera 10 personnes l'année prochaine. Voilà. On a beaucoup de bénévoles, alors eux, ils nous aident à aller démarcher les commerces, à dire tiens, ça serait bien d'offrir tes invendus au food. Donc on a vraiment des bénévoles qui font ça, des bénévoles comme vous disiez Rebecca, qui vont aller voir des associations en disant tiens, Hop Food, est-ce que vous voulez distribuer des codes? Donc ça, c'est les bénévoles. Voilà, donc en fait, on s'appuie vraiment sur une communauté active qui nous aime bien et qui nous aide au quotidien. Voilà. Alors comment on peut nous aider? En cliquant peut-être sur, comme vous disiez Frédéric, sur notre association. Oui. Il faut savoir que peut-être pour finir, je ne sais pas, mais quand quelqu'un fait un don de 1 € à Hop Food, ça représente en fait l'équivalent de 17 repas offerts, parce qu'on a un vrai effet levier, parce qu'on investit dans des personnes qui vont voir des commerces, qui offrent leurs invendus tous les jours. Donc on a un vrai effet levier en fait, des dons qu'ils nous ont faits. Bravo et merci Michel, merci d'être Merci venu nous beaucoup. parler Merci, de Michel. Hop Food. Merci à vous.